Petit message avant le début de cette vidéo pour remercier Jean-Christophe Ambert d'avoir accepté de réaliser cette interview pour le Jean Moulin Post. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Jean-Christophe Ambert est un metteur en scène ainsi qu'un comédien. Il est notamment connu pour avoir joué Caradoc dans la série Kaamelott, réalisée par Alexandre Astier. Une journée de plus en moins. On va aller dormir, rapidement on recommence. Je peux vous dire que Tavernier, c'est pas une sinécure. Ah, c'est pas faux. J'ai jamais su ce que ça voulait dire, sinécure. Moi non plus. Quand vous comprenez pas, vous dites c'est pas faux. Comme ça, vous passez pas pour un glandu. C'est ma botte secrète. C'est pas faux. Lors de ces dernières semaines, Jean-Christophe Ambert a réalisé de nombreuses actions pour aider les étudiants à affronter cette situation particulière. Des actions qui font l'objet de cette première interview. Bon visionnage. C'est en me couchant dans mon lit, donc ça c'est la partie drôle. La partie moins drôle, c'est que c'était mi-janvier et je crois qu'il y avait eu 3 tentatives de suicide d'étudiants, donc à moins de 2 km de chez moi, donc ça m'a posé problème. Donc j'ai envoyé ça un peu comme ça en disant bah j'en sais rien, si vous voulez boire un café, marcher, je suis là. Et ça m'a un peu dépassé parce que ça a été repris par les journaux, par le maire de Lyon, voilà, et j'ai eu plus de 300 demandes. Et c'est vrai que du coup, alors peut-être que j'ai réagi tard, mais j'ai compris certaines réalités des étudiants aujourd'hui et qui était que d'un coup, la situation est vraiment rude pour eux. Parce que quand on a 20 ans, pas de vie sociale, pas de vie amoureuse, pas de vie sexuelle, pas de vie sportive. Quand on arrive dans une fac ou une école, et le but c'est quand même de sociabiliser, et qu'on ne peut pas sociabiliser, et qu'on fait tous les cours à distance, et qu'à 18 h on doit rester chez soi, et qu'on ne peut pas boire un coup, je ne fais absolument pas l'apologie de l'alcoolisme, mais avoir la possibilité d'échanger. Habiter dans 9 mètres carrés, c'est pas grave en fait, si on fait plein de choses en dehors. Mais par contre, quand on doit y passer toute sa journée devant un ordi, en fait, ça devient un peu une prison, quoi. Donc moi, j'ai proposé d'aller boire un café et de marcher un peu. Et des fois, je me suis rendu compte que j'étais un peu la première personne qui leur parlait en direct depuis 3 ou 4 mois, quoi. J'ai été contacté par des écoles, donc j'accepte tout. Et là, par exemple, j'étais avec les gens d'une résidence du Crous. Des fois, les gens critiquent le Crous, mais le Crous, ils font avec leurs moyens. Et quand même, ils prennent en compte, parce qu'il y a des étudiants référents qui passent dans les chambres et ils essaient d'organiser des trucs. Par exemple, ce qui est terrible, c'est les étudiants qui arrivent dans des résidences étudiantes privées, où en fait, eux, c'est des investissements immobiliers. Ce qui les intéresse, c'est le loyer. Et donc après, du coup, ils mettent des consignes, vous n'avez pas le droit de vous parler, vous n'avez pas le droit de machin. Et là, il y a des gens qui ne peuvent parler à personne. Et par exemple, avec le Crous, j'ai eu accès à des gens avec qui j'avais jamais accès, c'est les étudiants étrangers, parce qu'évidemment, ils ne me connaissent pas. Et en fait, moi, je ne fais pas du tout ça en tant que personne un peu connue, tout ça. Et là, j'ai vu des étudiants sénégalais, éthiopiens, marocains, australiens, qui du coup, eux, c'est encore pire, parce que leur famille est à 2-3 000 km. Ça fait des situations très complexes. J'ai fait plusieurs écoles, je me rends dispo. Par exemple, l'ISEG, j'y suis allé 2 fois. Et c'est toujours riche, c'est toujours intéressant. Moi, mon point de vue, c'est qu'en ce moment, quand les bars vont ouvrir, après c'est à chacun de... Enfin, c'est pas que les bars, mais la vie va rouvrir. Après, c'est à chacun un peu d'organiser sa vie sociale. Je vais pas régler la vie sociale. Mais là, le problème, c'est que c'est empêché, c'est sous cloche. Donc là, pour moi, en ce moment, je suis dispo totalement. Il y a des gens qui ont été touchés par ce que j'ai fait. Il y a un coach sportif qui organise des trucs et que j'ai relayé. Il y a eu une boîte à Villeurbanne qui a mis à disposition des bureaux pour que les gens justement sortent de leur piole d'étudiants pour venir bosser dans un bureau où il y a une machine à café, où il y a d'autres gens, ils peuvent échanger avec d'autres personnes. Il y a des gens qui font des trucs de cuisine. Et du coup, après, j'en parle aux étudiants de manière, si ça vous intéresse, j'ai tel resto qui propose que vous y alliez une matinée, vous allez faire la cuisine avec eux, vous allez faire un plat. C'est des choses simples, mais j'ai l'impression que ça touche. Je suis présent sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram, mais il n'y a rien d'institutionnalisé. Je ne suis pas une association, je suis moi. C'est-à-dire que j'ai quand même un travail, une famille, donc j'essaie de m'organiser. Par exemple, je travaille beaucoup le matin, très tôt. Et comme ça, j'essaie de me libérer du temps dans la journée pour voir 2, 3, 4 étudiants. Je ne le fais pas de manière très pro, en fait. Le premier truc, c'est que personne ne doit nier
les difficultés dans lesquelles se trouvent les étudiants aujourd'hui. Parce que quand on fait des études, la vie extra-études est aussi importante que la vie étudiante, parce que c'est là où on sort de chez ses parents, on commence à se faire à des... On est à un âge où on doit dire des conneries, faire des conneries, se tromper, baiser, rigoler, se disputer, s'engueuler, mais pas désespérer. Personne n'a le droit de dire que c'est pas lourd ce qui se passe pour vous. Deuxièmement, il faut garder espoir, il faut pas désespérer, il y a une lumière au bout, il ne faut pas nier que c'est dur, mais il y a une lumière au bout. Et troisièmement, il ne faut pas culpabiliser de mal aller. C'est normal que vous alliez mal, ne rajoutez pas la culpabilité qui n'est jamais un bon moteur sur le fait d'aller mal. Si vous allez mal, déjà le fait de le dire, c'est déjà un premier pas pour aller un peu mieux. Et surtout, je pense que c'est un phénomène insidieux parce que non, ça va, j'ai pas à me plaindre quand même, parce que moi j'ai à manger. Et on trouve toujours pire que soi. Mais la réalité, c'est que vous êtes sous cloche et que quelles que soient les situations, il n'y a pas de hiérarchie. C'est normal que vous ayez des coups de mou, il ne faut pas culpabiliser de ça. Et moi, si vous avez un coup de mou, voilà, je me rends disponible dans la mesure où je suis à Lyon. Peut-être ça vous changera les idées 45 minutes, 1 heure, voilà, et je suis dispo pour ça en tout cas.